Bonjour, j'espère qu'on vous a pas trop manqué. Comme le titre de la vidéo vous le suggère, donc notre patience a été mise à rude épreuve parce que comme dans la vidéo précédente, on a beaucoup roulé, on n'a pas fait beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'on a traîné un petit peu à sortir cette vidéo parce que on n'avait pas beaucoup de contenu. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça avec les images qui arrivent. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous avons passé les 3 mois de voyage avec un peu plus de 10 000 km au compteur pour cette aventure rocambolesque qui nous en fait voir de toutes les couleurs depuis le début. Si tu ne nous connais pas encore, moi c'est Amaury et je voyage avec ma maman Bernadine ou Didine pour les intimes. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique. Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. À travers nos vidéos, vous verrez tous nos moments de vie au quotidien, certains difficiles avec toutes les galères que l'on peut rencontrer, mais aussi tous nos moments de joie, nos coups de cœur, nos rencontres inoubliables. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir le monde, découvrir de nouvelles cultures, pour peut-être aussi vous donner l'envie de voyager et vous décider à franchir le pas malgré les difficultés. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Bon, et bien encore une fois, donc dans cette nouvelle vidéo, on a encore pas mal de choses à vous raconter. Donc dans la dernière vidéo, donc on vous disait qu'on allait passer donc en Grèce, donc le passage de frontière entre la Turquie et la Grèce, donc ça s'est bien passé. En gros, ça a mis une demi-heure pour la douane de Turquie et aussi une demi-heure pour la douane grecque. Donc voilà, donc en gros c'était juste des contrôles de papier, des petites fouilles sommaires, mais rien de très compliqué. Ça avait été plus compliqué par exemple à l'entrée de Turquie où là on était passé au scanner et puis bon, ils nous avaient envoyé dans des bureaux, on n'avait pas tout compris parce que ça parlait anglais et que moi j'avais pas tout compris ce qu'ils me disaient. Enfin voilà, donc là pour la sortie tout s'est bien passé et donc nous voilà en Grèce et malheureusement encore une fois on n'a pas fait grand chose en Grèce. Pourquoi? Parce que je peux pas dire on n'a pas trouvé de grand chose à faire. Le truc c'est que c'est beaucoup de sites archéologiques et que nous on en a fait beaucoup en Turquie, on en a fait aussi beaucoup d'autres dans nos précédents voyages. Et le truc c'est qu'un site archéologique, on en fait 10 et voilà, après c'était un peu tout dans la même chose. Donc on n'était pas très motivé pour en faire. On avait quand même retenu un où on y a été et le truc c'est que la météo était pas présente, hein, il y avait des orages, il y avait beaucoup de pluie, donc ça nous a fait renoncer à le faire. Donc voilà, donc en Grèce, pardon, on n'a pas fait grand chose, on a encore beaucoup roulé. Vous verrez juste seulement donc une petite église sympa, jolie. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a fait pour la Grèce. Where would I go? Where would I be if I could not walk with him? I'm in his hands, he carries me home and frees me from all my burdens. I have no fear, there ain't no doubt, he's by my side, he shines his light upon me. And when I'm weak, he's always strong, his love for me will lead me home, lead me home.
to the Father's house. I'm in the Father's house. I say a prayer and He takes me there, home to the Father's house. Here in His house, there is a light. It is shining for you and me. Just open your heart, open your eyes. He will show you His might and glory. And though I slip, I never fall. He lifts me up and turns His face towards me. And in His eyes I see His love. I take His hand, He leads me home. Lead me home to the Father's house. Donc voilà, après ce passage éclair en Grèce, bon, qu'on n'a pas trop regretté puisqu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc nous sommes passés en Macédoine du Nord, petit pays. On pensait être longtemps aux frontières, parce qu'on nous avait dit que quelquefois il y avait de la corruption. Nous en fait, on est passé en 5 minutes. Il y a eu vraiment, ils ont à peine regardé les papiers, enfin vraiment très très bien. Donc après, on s'est dirigé vers le site archéologique de Stobi, qui était censé être accessible. Et là, grosse déception. On arrive, on demande pour les billets, et puis la dame nous dit d'aller regarder si je passe dans les espèces de portiques. Et évidemment, je ne passais pas. À moins d'avoir un fauteuil pour enfants, et encore, on ne passe pas en largeur. Et contrairement à tous les autres portiques de ce style, il n'y avait pas d'entrée plus large pour les fauteuils. Donc comme c'était la seule entrée, donc voilà, on est parti. Personne n'a visité. Sinon, c'est un joli pays, plein de montagnes et tout ça, c'est très vert. Par contre, les routes, mis à part l'autoroute, et encore, c'est pas terrible jusqu'ici. Donc on verra bien. Ce monument est dédié à l'insurrection d'Ilinden. Ce fut un soulèvement populaire de la population bulgare de la Macédoine et de la Thrace qui a éclaté le 2 août 1903. Il était mené par les habitants de la Macédoine historique qui réclamaient leur indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman. La Macédoine était alors, depuis l'indépendance de la Serbie et de la Bulgarie en 1878, le dernier territoire européen non turc inclus dans l'Empire. Ce monument symbolise la liberté et le désir du peuple macédonien d'un État indépendant. Dans le dôme, malheureusement fermé lors de notre passage, se trouve une flamme éternelle et le tombeau de Nicolas Karev, chef de l'insurrection. Ce monument est situé dans le village de Kruševo, perché à 1300 mètres d'altitude. Nous nous sommes fait quelques frayeurs en arrivant là-bas, avec les rues très étroites et en pente. Nous avons filmé dans le sens de la descente, mais lors de la montée, nous ne faisons pas les fiers, car nous aurions pu nous retrouver coincés à tout moment, ne sachant pas comment était la route plus loin. Être obligé de s'arrêter en pleine montée avec nos 11 mètres et nos 4 tonnes 250, c'est toujours compliqué. Le camping-car en bave à chaque fois.
On vous montre ces images car c'est aussi une réalité de la vie de camping-cariste. Cela démontre qu'on ne peut pas aller partout et que bien souvent, beaucoup de lieux touristiques sont difficiles d'accès et n'ont pas de parking adapté pour nos véhicules, ce qui nous oblige souvent de nous garer beaucoup plus loin, ce qui n'est pas terrible pour les personnes comme nous en situation de handicap. Donc nous dirigeons maintenant vers Tetovo pour voir la mosquée peinte. Le souci c'est qu'on arrive vers 12h30. La grande prière, on est vendredi, donc la grande prière commence à 13h. On ne sait jamais trop à quelle heure ça va finir. Donc comme il fait très très chaud, il y a style 34 degrés à l'ombre, on décide donc d'écourter la visite et on se contente de l'extérieur. Donc on décide de repartir, mais cette fois, contrairement à nos habitudes, vers un camping, afin de pouvoir utiliser la clim, parce qu'il fait vraiment très très chaud. Et donc on arrive sur un camping qui normalement a une piscine et tout ça. Et là, eh ben, il est complet, parce que justement la piscine, d'autres ont dû y penser aussi. Et il n'y a plus du tout de place pour nous avec notre remorque. Donc on repart en espérant trouver quelque chose avant la frontière, mais en fait il n'y a rien. La Macédoine est un petit pays et puis il n'y a vraiment plus rien à faire et il n'y a plus de camping, il n'y a rien. Donc du coup on quitte la Macédoine, on va vers la Serbie et là on passe la frontière sans souci, ça nous a pris 5 minutes à peu près. Et ensuite on se dirige vers un camping où nous sommes déjà allés il y a 2 ans à peu près. Et là heureusement pour nous il y avait de la place. Donc voilà, comme vous le savez, on est équipé de clim, mais la clim en sauvage, eh ben, on peut la faire fonctionner 1 heure, après il faut attendre que la batterie recharge et tout, donc c'est pas vivable avec une chaleur comme on a en ce moment. Je vous dis, on avait plus de 34 à l'ombre, donc c'est vraiment, dans le camping-car, il y avait autant, quoi. Donc la chaleur, c'est vraiment très compliqué de jour comme de nuit, que la nuit ça descendait pas beaucoup. Bon là ça y est, il n'y a plus que 22 degrés, donc on commence à revivre. Donc ça devrait être plus facile, on va reprendre notre camping sauvage. Nous finirons cette vidéo par la visite du camp de concentration de la ville de Nice. Fin 1941, il a ouvert ses portes et fut le premier camp de concentration du royaume de Yougoslavie. Il était destiné à l'internement des opposants politiques, mais a également été utilisé pour y enfermer des juifs. Plus de 30 000 prisonniers ont transité dans ce camp, parmi lesquels 10 000 ont été exécutés. Et bien voilà, donc cette vidéo se termine. Nous on va vous donner rendez-vous dans quelques jours pour
des nouvelles images en Serbie et aussi je pense sûrement en Bosnie. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à nous laisser un petit mot parce que nous ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Allez, salut!